Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Hackintosh. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner, clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler du Hackintosh. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est un PC monté avec des composants qu'on peut trouver sur des Mac. Alors je me suis longtemps posé la question de savoir si je me montais un Hackintosh ou si j'essayais de me débrouiller autrement. Alors ça m'a turlupiné pas mal de temps et j'ai trouvé une société qui fabrique des Hackintosh, c'est-à-dire des PC sur lesquels on peut mettre le système de chez Apple. Donc je suis allé voir. Et là, j'ai été un poil déçu parce que effectivement, je vous mettrai un lien. Je vous mettrai le lien, ne vous inquiétez pas. Le problème, quand je suis arrivé sur le site, c'est que j'ai vu des prix qui étaient quand même relativement élevés. Alors bon, effectivement, je fais du montage vidéo, donc j'ai besoin d'un PC qui soit un peu véloce, qui soit un peu puissant. Et donc, voilà, je me suis posé la question, est-ce que le GPU avec une carte vidéo balèze fait la différence? Est-ce qu'un Hackintosh peut aller au-delà de ce que peut nous proposer un eGPU? Je me suis posé la question et je vais essayer d'y répondre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un Hackintosh? Alors, un Hackintosh, c'est un PC avec les composants qu'on peut trouver sur un Mac, c'est-à-dire il faut une carte mère, entre guillemets, celle approuvée par Apple, non pas approuvée, mais choisie par Apple, le processeur, enfin les tutti quanti, enfin tous les composants, et en plus il faut trouver les bons drivers. Alors là, je me suis dit, ça peut être un peu compliqué. J'ai vu une vidéo ou deux sur le sujet, dont une de Mac Forever, qui nous ont dit il y avait quelques limitations. Il y a quelques limitations quant à faire un Hackintosh soi-même. Hard Disk aussi, sur sa chaîne, a dit qu'il avait fait un Hackintosh qui tournait, mais qui avait quelques limitations. Et ces limitations sont pas forcément rédhibitoires, mais peuvent poser problème. Et surtout, le plus gros point, le plus gros souci, c'est qu'on ne peut plus évoluer au niveau software. C'est-à-dire qu'on est avec, mettons, Mojave pour le Mac, et là c'est fini. À partir du moment où la structure de notre PC fonctionne et est homogène, eh bien il ne faut plus rien changer, parce qu'à un moment donné, Apple peut très bien changer quelque chose dans ses paramètres, et du coup notre machine pourrait ne plus fonctionner. Alors là, j'allais dire que moi j'ai besoin d'une machine stable, et tout le monde a besoin d'une machine stable, il n'y a pas que moi, je veux dire, tout le monde a besoin d'une machine stable, et donc là je me suis dit, oui, si elle n'est pas stable, alors que bon, je mets à jour mon système, parce que par rapport aux antivirus, à la vélocité de certains process, etc., je me suis dit, ouh, c'est mal barré. Donc en gros, on se fait une machine de guerre avec une carte graphique d'enfer, un processeur soit Xeon, soit
i9, enfin bon bref, d'un mémoire à ne plus savoir qu'en faire. Bon, là on a une bête d'enfer. Là on fait des flammes, ça marche du feu de Dieu et tout va bien. Le problème c'est que par exemple vous avez acheté un logiciel de retouche photo, vous avez acheté un logiciel de montage vidéo qui lui a évolué et donc vous n'avez pas fait attention mais vous avez fait une mise à jour et donc du coup le système doit être mis à jour aussi parce que bon si vous ne pouvez pas tenir compte de tous les composants qui sont dans votre configuration, à un moment donné vous allez vous retrouver à la traîne. Pas tout de suite je vous rassure, mais enfin d'ici 3-4 ans vous vous retrouvez à la traîne. Vous me direz pendant 3-4 ans tout va bien, hein. Mais pendant 3-4 ans il ne faut pas mettre quoi que ce soit à jour. Vous êtes capable de tenir 3-4 ans sans faire de mise à jour de quoi que ce soit? Moi je sais pas. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a certains logiciels qui fonctionnent mieux avec la toute dernière version. Des trucs tout bêtes, hein. Par exemple VLC, c'est un logiciel, un petit logiciel pas open source je crois, qui nous permet de regarder des vidéos et tous les formats de vidéos. S'il est mis à jour et qu'il ne fonctionne plus, ben ça m'embêterait. Parce que j'aime bien VLC, c'est sympa, c'est gratuit, c'est relativement performant, donc problème. Ensuite, ce qui est intéressant dans un Hackintosh, c'est qu'on pourrait éventuellement, je dis bien on pourrait parce que je vous verrai après, ça peut poser des problèmes, vous changez de carte graphique, parfait. Vous avez une AMD Vega 64 et puis vous avez vent que par exemple Nvidia a sorti une super carte pas chère avec 32 Go de mémoire alors que bon votre Vega en a que 8. Vous vous dites waouh, elle coûte, mettons, allez je vais dire une bêtise, 200 €. Vous dites ah bah 200 €, elle coûte moins cher que ma Vega 64, je vais mettre la Nvidia qui coûte moins cher. Et ce faisant, vous serez obligé d'aller chercher les drivers. Alors les drivers Nvidia procurent les drivers sur son site, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous changez votre configuration. Et dès lors, vous pourriez ne pas avoir la même stabilité que vous aviez auparavant. Donc ça, quand on râle après certains PC ou Mac en disant ouais putain fais chier, merde, j'arrive pas à ouvrir mon truc, l'USB est complètement à la retourne, je peux mettre que 5 périphériques USB alors qu'on peut en mettre 6 normalement. Voilà, c'est le genre de truc qui fout un peu les boules, j'en conviens, peut poser des petits soucis et vous mettre un peu en rogne. Alors, il y a un pendant, il y a une possibilité en parallèle, je me suis penché sur les eGPU, comme vous le savez, j'ai peut-être dû en parler dans une précédente vidéo. Si ce n'est pas fait, peut-être que ça viendra, mais je vais en parler au moins dans celle-ci. Un eGPU, c'est un petit boîtier externe dans lequel vous mettez la carte graphique que vous souhaitez. Ça peut être super sympa parce qu'à un moment donné, votre ordinateur il tourne bien. Le pros, imaginons que ce soit un i7, donc un i7 avant qu'il soit démodé, bah, il faudra quand même quelques années. Et puis même à la limite, il ne sera pas complètement dépassé quand sortiront les nouveaux processeurs de chez Intel par exemple. Donc la mémoire, eh bien vous avez mettons 64 Go ou 32 Go de mémoire, donc vous êtes au taquet, il n'y a pas plus à faire, hein, il n'y a pas plus à faire, donc bon, on continue avec cette mémoire là. Vous avez un NAS,
comme moi, là, j'ai derrière moi, là, vous avez ici, derrière le petit dessin, vous avez un as avec 12 boîtiers de disques possibles. Vous en avez deux autres, un as 412 de Synology, un 412 Plus avec son extension de 5 disques. Là j'ai 9 et 12, 21 disques à ma disposition. Dans le gros là, ici c'est le DS3617 XS. On peut mettre des disques de 10 ou 12 Tera, je crois. Moi c'est mes disques qui font 8 Tera. Donc au niveau stockage, j'ai de quoi voir venir. Ceci dit, j'ai un petit boîtier, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, c'est Inatech. J'ai dessus deux petits SSD de 1 Tera chacun, que j'ai monté avec le système en RAID, ce qui fait en RAID 0, ce qui fait que j'ai un disque dur de 2 Tera en RAID 0 qui est super rapide. Et pour faire des montages vidéo, je peux vous dire que ça booste. Donc, avoir un Hackintosh dans ces conditions-là, c'est pas forcément la solution la plus pérenne. La solution la plus pérenne, c'est un iMac ou c'est un MacBook Pro, comme vous voulez, un peu gonflé, au niveau disque dur, mémoire, etc. Et puis un eGPU. Le eGPU, vous mettez la mémoire, la carte graphique que vous souhaitez, et quand il y a une évolution de cette carte graphique, vous changez de carte graphique, une carte graphique bien évidemment reconnue par Apple, hein, bien évidemment. Alors c'est pas forcément des Nvidia, pour l'instant apparemment c'est des AMD, actuellement de reconnus. Vous avez la Vega 64 qui marche super bien, et bon voilà, je crois que dans les iMac Pro c'est une Radeon 580, c'est ce que j'ai là sur mon iMac 5K, donc bon, à ce niveau là c'est parfait. Je lorgne sur la Vega 64 parce qu'effectivement ça me permettrait un plus grand confort au niveau du montage, rapidité, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si un Hackintosh valait la peine d'être monté, en se faisant un petit peu des cheveux blancs, parce que bon, au niveau des drivers, c'est pas forcément facile. Et je me suis posé la question aussi au niveau des eGPU, pour savoir quelle était la solution la plus pérenne, la plus facile à mettre en œuvre, et je crois bien que c'est le eGPU. Le eGPU, vous avez un petit boîtier, vous avez une carte vidéo à mettre dedans, vous branchez le tout, et vous branchez ça sur votre ordinateur, et hardi petit. Alors bon, si vous avez un second écran, c'est parfait, vous branchez votre second écran sur le GPU, et vous aurez une définition d'enfer, enfin la maximum possible avec votre écran bien évidemment, hein, et des ressources derrière au niveau de la carte graphique non négligeables. Donc en ce qui me concerne, le Hackintosh est séduisant parce qu'on a la possibilité d'enlever et de remplacer des éléments. Mais par contre, au niveau des drivers, là, ça me file un peu les jetons. Et je dois dire que devoir batailler au niveau des drivers, ça m'enthousiasme pas des tonnes. Et puis, il y a la solution de la société qui est sur Paris, qui est un assembleur, hein, qui assemble des PC et qui sont susceptibles de pouvoir recevoir le système Apple. C'est sympa,
Mais le problème, c'est que bon, effectivement, on n'a pas bataillé pour construire sa configuration. Par contre, au niveau de RedDriver, eh ben, on se retrouve dans le même cas de figure que lorsque on doit soi-même monter sa machine. Donc, quid de la pérennité? En ce qui me concerne, j'ai choisi la moins chère des solutions, c'est quand même le GPU. Voilà. Après, à vous de voir si ce qui vous intéresse le plus et ce qui vous enquiquine le moins. Voilà. Si cette vidéo vous a plu et vous a amené quelques renseignements en tête, likez, partagez et éventuellement aidez-moi dans mon travail. A très vite, merci de votre écoute. Thank you.